Bonjour à tous, poursuite pour le chapitre 11, Bois Isco. L'odeur de la taverne le prit à la gorge. Les effluves de sueur et de renfermés se mêlaient au relent de bière et d'huile mal raffinée. Le sol, en pierre, était couvert de sciure et de vin. Des insectes douteux couraient à terre. Une dizaine de tables en bois débordaient de pintes de bière et de pichets de vin. Deux serveuses, à l'épaisse robe en drap couvert d'un tablier, passaient entre les tables, déposant assiettes et boissons, silencieuses et soumises. L'une au regard éteint et au menton couvert de verrues, l'autre aux yeux salaces et au petit nez pointu. 3 lampes à huile et quelques bougies diffusaient une faible lumière dansante. Elle donnait aux clients des mines blafardes et inquiétantes et luisait sur les murs couverts de crasse. L'odeur était si forte qu'Isco, pourtant peu sensible, hésita un court instant dans l'embrasure de la porte. On entendait de nombreuses langues et, à l'habillement des gens, on devinait un mélange typique de ce qu'offrait Lisbonne, marins, fonctionnaires royaux, marchands. À l'exception d'hommes de religion, dans une ville qui n'en manquait pas, tant mieux. La honte d'une telle rencontre aurait pétrifié Isco sur le coup. Dans un coin, à côté de la petite porte où disparaissaient les serveuses pour se réapprovisionner, 3 esclaves noirs, le corps huilé, se tenaient debout, devant un mur, vêtus d'un simple pagne et d'un tissu qui couvrait à peine leur poitrine, exposée au regard des clients. Isco sentit un trouble s'emparer de lui. Son regard dévora la moindre parcelle de peau luisante des esclaves. Leurs lèvres rebondies et sensuelles, leurs pommettes délicates et leurs fronts dégagés, et ses grands yeux tristes et brillants. Il détournait les siens, comme s'il s'y était brûlé. Gorgora en rit de bon cœur. Et encore, tu n'as pas caressé cette peau douce et ferme. Quand tu l'auras fait, tu ne pourras plus t'en passer. Tu voudras explorer le moindre recoin de ces nouveaux territoires. Isco émergea de son état second. Le jeune Espagnol dévisageait les esclaves sans exprimer la moindre gêne. Le Gongora, avec son esprit léger et sa langue bien pendue, était un compagnon sulfureux. Un pichet de vin atterrit sur leur table. Et Gongora, très à l'aise, chuchota à l'oreille de la serveuse qui lui répondit d'un hochement de tête, en jetant un œil à Isco qui se sentit rougir. « Bois, Isco. Ce soir, oublie un peu tes frères dominicains et notre vieux Lavana. Oublie Saint-Jean-de-Luz. Buvons aux cartes qui nous enferment dans de tristes ateliers auprès de tristes cires. Qu'ils brûlent les uns et les autres dans les feux de l'enfer. Au diable ces cartes. » Gorgora buvait, réclama un nouveau pichet. Et, cuisse écartée, mangeait les esclaves des yeux en leur lançant des signes obscènes de la bouche. Oubliant les cartes, il donna un coup de coude à Isco, sans cesser de les détailler. « Laquelle voudras-tu passer à l'art de ton compas ? En dessiner les monts et les vallées ? En nommer les pics turgescents et les gouffres de braise ? Laquelle, Isco ?» Isco se sentait dépassé. Gorgora lui parlait un langage inconnu. Il sentait le dégoût l'envahir en même temps que la nausée, par la faute de ce vin lourd qu'il avalait le ventre vide. Il jeta un regard presque suppliant à Gorgora et se leva d'un coup pour se précipiter dehors. Il vomit à granger, se fit insulter par un ivrogne allongé près de la porte. Il respira de grandes bouffées d'air, se sentit mieux. Il retourna dans la taverne. Gorgora avait disparu, une des négresses aussi. Lorsqu'Isco revint le lendemain à la Casa da India et qu'il put s'expliquer, Luis Lavana comprit que Francisco José de Gorgora portait seul la responsabilité de l'esclandre. Le serpent, des voleurs de cartes, tous. C'est la plaie de notre métier. Crois-moi, il faut se méfier de tout le monde. Ces Espagnols sont presque pires que les Hollandais, maugréa le vieux cartographe. C'est pour cela que je tenais à ce que ce soit toi qui ranges le matériel le soir. Je croyais que vous me considériez moins important. Tout au contraire, nous sommes peut-être la ville qui possède le plus de couvents au monde, mais nous avons aussi une sacrée quantité de fiefés voleurs prêts à nous dépouiller de nos trésors. Et nos trésors. Il montrait du menton les lourdes armoires remplies de cartes. Les Espagnols veulent nos cartes de l'Asie, en prétextant qu'il faut centraliser le travail, comme ils le font à la Casa de Contratación de Séville.
Tout ce qu'ils savent de l'Asie, ils nous le doivent. Ce sont des voleurs de cartes, presque pires que les Italiens. Ce Gongora est reparti à Séville. Que la peste l'y emporte. Vous n'aimez ni les Espagnols, ni les Italiens, ni les Hollandais. Pourquoi me tolérez-vous, moi qui suis français? Luis Lavana sourit. Français ou pas, ce n'est pas le plus important, Isco. Mais un jeune homme qui est comme toi entre les mains des frères dominicains de San Domingo et le bras armé du tribunal de l'Inquisition au Portugal ne peut pas se permettre de s'engager sur une mauvaise voie. Je me trompe? Lavana souriait toujours, d'un sourire qui glaça Isco. Est-ce un hasard? Quelques jours plus tard seulement, la porte s'ouvrit sur frère Federico de Carvalho. Visite en plein jour? À l'improviste? Cela n'annonçait rien de bon. Ah, mon père, venez constater les progrès de votre protégé et voir ce que, grâce à sa perspicacité, nous mettons en valeur sur cette carte destinée au nouveau président de la Compagnie des Indes orientales. Croyez-vous qu'il goûtera à sa juste valeur cette référence? Cette représentation de Marie? Mon père, comment en douter? Notre Sainte Vierge n'est-elle pas au cœur de la reconquête spirituelle que mène notre Église? Bien sûr, le dominicain avait l'air sceptique. Je serais rassuré si l'on pouvait garantir la pureté d'intention de tous les membres du Conseil. Hélas, à qui faire confiance en ces temps difficiles? Que voulez-vous, mon père? Le pouvoir royal a besoin de l'argent des marchands. Nous ne le savons que trop bien, pesta le frère. Et les instances royales nous maintiennent à l'écart, et notre tribunal inquisitorial a de plus en plus de mal à s'assurer de la confiscation des biens des condamnés. On nous accuse d'être un frein au commerce. Lavana a pris l'air désolé. Les mœurs se délient, mon père. Notre société ne connaît plus de garde-fous, et le roi est bien mal entouré. Que Dieu prête longue vie à l'Inquisition. Justement, à propos d'Inquisition, je viens vous demander l'autorisation de vous enlever le basque. Isco suivit frère Federico de Carvalho chez le supérieur du couvent. Le conseil était réuni. La mine des 5 religieux présents était sombre. Outre le supérieur et frère Federico de Carvalho, qui faisait office de juge inquisiteur, il y avait là un secrétaire du conseil, un receveur des biens confisqués, et le frère Manuel Avira, qualificateur auprès du Conseil suprême de l'Inquisition. Ils échangeaient des regards graves. On nous dit que des femmes de mauvaise foi traînent dans les rues de Lisbonne. Et cela ne peut plus être accepté, commença le frère Manuel Avira. Quand frère Manuel Avira dit de mauvaise foi, il s'agit, pour être plus précis, de femmes sans foi, de femmes saisies par le démon, et qui font peser un danger mortel sur ce qu'elle approche. Isco regardait le bout de ses pieds. Les dominicains évoquaient des lieux de débauche, une taverne surtout, où un homme de Dieu ne saurait se rendre. Avait-il eu vent de sa visite? Sans doute pas, sinon Isco aurait déjà été puni. Une rencontre compliquée a lieu sous peu entre notre Conseil suprême de l'Inquisition et les représentants de la juridiction du capitaine général Castillan du Portugal sur des questions de taxes et de gestion de biens. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, coupa le frère qualificateur. Mais la découverte de cette taverne, sans doute tolérée par des fonctionnaires royaux peu scrupuleux, nous apporterait un argument de poids dans les discussions. Tu comprends ce que je veux dire? Demanda le frère Federico de Carvalho. L'Inquisition avait besoin de réaffirmer son pouvoir, et il n'avait d'autre choix que d'obtempérer. Les enjeux le dépassaient, mais Isco saisissait parfaitement ce qu'il risquait s'il échouait dans sa mission. Si tu réussis, le moment sera venu de retourner auprès des tiens. Si tu échoues, tu retourneras à Sagres.
Le capitaine Daffaro a, paraît-il, de nouveau besoin d'auxiliaires de troupes. Voilà. Au revoir.